Nous allons bientôt croiser la dernière planète de ce système. Fiche astrotechnique R3612. Atmosphère équilibrée en oxygène et en azote. Oh, ce casse-tête m'agace. D'habitude, il est si facile, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai tant de mal à me concentrer aujourd'hui. Je dois y arriver, il faut que j'y arrive. Vestige d'habitation, important gisement de béryl. Je rappelle que le béryl est un silicate naturel d'aluminium et de beryllium. Coloré en vert et bleu, il donne l'aigle marine et en vert l'émeraude. Exact, Télémac. Déplacement météorique dans notre trajectoire, analyse impossible. Analyse impossible, analyse impossible. Je n'aime pas quand Shirka dit ça. Analyse impossible. Aucun univers ne ressemble à celui de l'Olympe. C'est pourquoi Shirka ne peut pas nous donner d'analyse. Analyse ou pas, le principal c'est de rentrer chez nous. Moi aussi, Télémac, je suis impatient. On pourrait peut-être aller visiter cette planète d'émeraude. Qu'en penses-tu? Il faut se méfier des planètes d'émeraude, surtout si elles ont l'air accueillantes. Ne dévions pas notre trajectoire sans nécessité. Dommage, j'aurais bien aimé rencontrer les gens de cette planète. Alors tu m'as dit pour faire 500 crêpes, il faut 25 œufs, 5 litres de lait et 2 kilos de farine. On va quand même rajouter un tout petit kilo de sucre, ça ne peut pas faire de mal. 25 œufs, 5 litres de lait, 2 kilos de farine et 1 kilo de sucre. Alerte, alerte, augmentation de la densité météorique. Alerte, formation moléculaire instantanée. Des météorites se constituent autour de l'Odysseus. Je déclenche l'écran protecteur. Météorite droit sur notre trajectoire. Écran protecteur en place. Impact météorique important. Pas étonnant que j'ai du mal à me concentrer. Oh, ce n'est pas du jeu. Ouah, Shirka! Oh, moi qui voulais retourner des crêpes, ce sont les crêpes qui m'ont retourné. Désolé, ces perturbations sont dues au choc provoqué par les météorites. Rupture de l'écran de protection. Probabilité de dégâts matériels, 95%. Ulysse est demandé au poste de pilotage. Qu'y a-t-il? L'Iris a été sérieusement touché par l'impact de l'une de ces roches en forme de trident. Par toutes les galaxies. Tous les relais d'alimentation en énergie photonique sont touchés. J'ai déclenché la réparation. Alerte à tous les robots. Évacue les secteurs endommagés. Nouvelle formation de roches météoriques droit devant. Comment leur échapper? Shirka, dirige-nous immédiatement vers la planète d'émeraude. Bien, Ulysse. Mais j'ignore si l'Iris tiendra jusque-là. 80% des circuits de transmission sont coupés. La panne est imminente. Il faut absolument que les circuits tiennent, Shirka. Robots réparateurs, tous à vos postes. Robots pompiers, évacuez les débris. Nous ne sommes plus bien loin. Ouf, nous allons pouvoir réparer. Il était temps. Déclenche les systèmes énergétiques de secours, Shirka. Il n'y a pas une minute à perdre. Bien, Ulysse. Tu crois que les systèmes de secours permettront les réparations? Nous allons voir. Non, un petit clou. Tu as raison, Nono. Incroyable. L'Iris a bien souffert. La réparation risque d'être longue et difficile. Nous ne pouvons pas rester ici longtemps. Que ferons-nous si les météorites tridents reviennent? Le plus important dans l'immédiat, c'est de réparer. Reste encore à savoir si les systèmes de secours fourniront assez d'énergie aux robots réparateurs. Shirka, comment pouvons-nous compenser le manque d'énergie et assurer la réparation? Il faudrait disposer d'un système optique de relais capable de diriger les rayons lumineux vers l'Iris. Pourquoi ne pas fabriquer une loupe? Et avec quoi, mademoiselle? Mais oui, une loupe, une lentille, tu as trouvé, ma petite Thémis. C'est peut-être possible. Shirka, pouvons-nous utiliser l'émeraude de cette planète? Oui, Ulysse. Un cristal assez gros placé entre l'Iris et les systèmes endommagés servirait de prisme. Tu vas rester à bord avec Thémis. Toi, Nono, viens. Quoi? Pourquoi? Oh, c'est pas juste. Tu m'aideras à extraire l'émeraude. Je dois
Bonne chance, Ulysse. La planète est habitée, mais le sol est instable et secoué par de fréquents tremblements de terre. Eh bien, Shirka, pas de temps à perdre. Concentre toute l'énergie disponible sur les réparations. Prépare les transformateurs. Bien, Télémac. Oh là là, quelle fumée! Mais regarde-moi ce volcan! C'est un bébé volcan! Par l'œil du cyclope, ça, ce sont des cristaux! viens m'aider, Nono. Je te remettrai un œuf quand on aura fini. Un œuf, tout en émeraude? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nous allons avoir de la compagnie. Shirka nous a signalé que cette planète était habitée. S'ils comprennent que nous venons à l'ami, nous aurons de la chance. Habitants de cette planète, je vous salue. Je te rends ton salut, inconnu. Peux-tu nous dire d'où tu viens? Je viens de ce vaisseau que tu vois là-haut. Il faut que je le répare. Pour cela, j'ai besoin de la pierre verte de votre planète. Bien sûr, mais là-bas, tu trouveras une émeraude de bien meilleure qualité pour réparer ton vaisseau. Viens avec nous. Oh, Viens, n'aie pas peur, suis-nous. Fais-nous confiance, nous voulons t'aider, nous ne te ferons pas de mal. Attention, Shirka, je t'envoie le premier chargement. Dès que possible, commence à mettre en place les transformateurs. Tiens, prends. N'aie pas peur. Tu en veux? qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. De la graine de loto, je t'assure que c'est très bon. Tu peux goûter. Fameux. Allons, mange-le toi aussi. Fabrication de la lentille programmée. Chargement bien reçu. Transformateurs en place. Attention, risque d'éruption volcanique. Ça secoue si fort que j'en ai la tremblote. Ulysse, viens! As-tu entendu Shirka dit que ça marche, on s'en va?
S'en aller, mais où? Comment ça, où on rentre, voyons? Viens, partons d'ici. Là-bas, les lotos sont meilleurs. Attends, Ulysse, ce n'est pas le moment de t'en aller. Que me veux-tu, petite chose? Que t'importe d'où je viens, où je vais, laisse-moi tranquille! Télémac, au poste de contrôle, appel urgent. Que se passe-t-il, Shirka? Bien que le contact avec Ulysse ne soit pas coupé, Ulysse ne répond pas. Si le contact n'est pas coupé, c'est incompréhensible. Shirka, sais-tu où il est? Aucun contact. Éruption volcanique imminente. Oh, il faut aller les chercher. Shirka, continue de placer la lentille. Bien, Télémac. Attention, le sol de la planète subit actuellement de très fortes secousses sismiques. Échelle de Richter, force 5. Force 6. Ouf, s'agit pas de rouiller ici. Les enfants, à l'aide. Allez, Père, où es-tu? Est-ce que tu m'entends? Reprends contact, Père. Réponds-moi. Où chercher? Et c'est par là, vers les volcans, les gisements d'émeraude. Regarde, des gens là-bas. Ils savent peut-être quelque chose. Bonjour, je suis Thémis de la planète Zotra. Mon père Ulysse est descendu sur cette planète. Sais-tu où il est? Je m'appelle Télémac. Et toi? C'est curieux, on dirait qu'il ne nous comprend pas. Ah, si, mais... En veux-tu? Prends, c'est un loto. Non, arrêtez. La graine de loto fait tout oublier à ceux qui la mangent. Qui es-tu? Moi, je m'appelle Lotta. Hé, minute, papillon. Attends-moi. Où vas-tu? Reviens. Ah, maudit mangeur de loto. Je donnerais 10 000 boîtes de petits clous pour partir d'ici. Ah! Oh, Télémac, Thémis. Nono! Télémac, Thémis, Télémac. Nono, où étais-tu? Ah, je me suis sauvée. Sauvé, mais comment ça, et Ulysse? C'est pas, il a mangé une drôle de graine qu'il a déconnectée, je sais plus, moi. Des lotos. Quand on en mange, on perd la mémoire. Mon père? Mais où est-il? Je pense qu'il a dû pénétrer dans la grotte qui se trouve près du volcan. C'est peut-être un endroit où les lotos poussent en abondance. Oui, tu as raison. C'est une fleur mystérieuse qui ne fleurit que dans la lave des volcans de notre planète à chaque éruption. Chaque fois que le volcan s'éveille, les lotophages mangent des lotos et ainsi ils n'ont plus peur. Oh, vraiment? Mais alors, ils vont devant du danger au lieu de tout faire pour l'éviter. Ça n'a aucun sens. Oh! Ça reprend. Vite, dépêchons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Éruption volcanique imminente. Secousse sismique, force 6. Force 7. Mais que font-ils? Pourquoi n'essaient-ils pas de s'échapper? Ils n'y peuvent rien. Les lotos leur font perdre la tête. Et vous, vous n'en mangez pas? Je n'en mange plus depuis que j'ai découvert le secret du volcan. Un secret? Quel secret? La grotte où les lotos sont en plus grand nombre est justement dans le cratère. Quand ils en mangent trop, ils disparaissent. Allons chercher Ulysse, vite.
Télémaque, Thémis, réintégrez l'Odysseus. Il reste peu de temps avant l'éruption. Shirka, nous devons d'abord retrouver Ulysse. Où en sont les réparations? Les systèmes de transmission d'énergie photonique sont prêts à fonctionner. Compris, Shirka. Dès que nous aurons retrouvé Père, nous agirons. Ulysse! Là, je l'ai vu, couché à terre. Vite, fais demi-tour. Mon père, est-ce qu'il va se volatiliser comme les autres? Retourne-le, on va lui donner un remède. J'espère que cela va agir. Qu'est-ce que c'est? Un antidote, un extrait de l'auto mélangé à un peu de lave du volcan. Père, me reconnais-tu, Père? Quelle question, bien sûr. Quel père ne reconnaîtrait son fils? Qu'est-il arrivé? Je ne me souviens plus. Où suis-je? Au fond de la caverne, tu as mangé une graine de loto, la fleur de l'oubli. Les lotophages t'en ont donné. Et l'Odysseus? Qu'est devenu l'Odysseus, Télémaque? Les réparations sont-elles faites? Oui, Père, les lentilles et l'iris, tout est en place maintenant. Vite, mes amis, il faut que vous partiez d'ici. L'éruption va éclater d'un instant à l'autre. Faites vite. Et toi, qui es-tu? C'est Lota, il t'a sauvé, Père. Viens, Que la chance soit avec vous. où vas-tu? L'effet du loto a dû passer. Les jeunes ont dû retrouver la mémoire, mais pas les anciens. Il faut que j'aille les chercher pour les sauver. Mais l'éruption est pour bientôt. Je sais, mais je suis l'autophage. Attends, je viens avec toi, je vais t'aider, attends. Télémaque, c'est très dangereux. Non, non, Thémis, laisse faire Télémaque. Je crois que j'ai une idée pour arrêter ce cauchemar. Nono, va avec Moi? Télémaque. Ça fait 2 fois aujourd'hui. Va, Nono. Oh là 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 là. Viens, Thémis, retournons à l'Odysseus. Lota, Télémaque, attendez-moi, quoi. Shirka, nous arrivons. Mets les lentilles en place sur l'iris immédiatement et branche les transformateurs. Bien, Ulysse, tout sera prêt pour ton arrivée. L'éruption est imminente. Arrêtez, ne mangez plus de loto. Tiens, bois ça. Et toi aussi. Ah non, il ne faut plus avoir peur. Aie confiance, sois courageuse. Si vous mangez des lotos, ça ne changera rien du tout. Et si vous restez ici, vous mourrez tous. Ah, l'éruption du volcan est proche. Dépêchons-nous. Tout le monde n'est pas là, où sont les anciens? Ils ne sont pas ici, ils sont à l'intérieur, vers le cratère. L'éruption sera totale. La lave risque de recouvrir entièrement toute la zone. J'ai été fou de les laisser entrer dans la grotte. Shirka, prépare-toi. Nous allons empêcher l'éruption depuis l'Odysseus. Dépêchez-vous! Tiens, bois, dépêche-toi, dis-moi où sont les anciens. Ah, les voilà, il faut absolument les sortir d'ici. Oh, les anciens! Allez, un peu de courage, on va s'en sortir. Venez avec nous, on va vous aider. Attends, je vais t'aider. Venez, venez. Oh, quelle étrange machine! C'est la herse qui plante les fleurs, c'était ça mon secret. Mais pourquoi? Pour qui cette machine fonctionne-t-elle?
Jirka, dirige la lentille vers le cratère du volcan. Plus jamais vous n'aurez peur. Nous sommes sauvés, mes amis, nous sommes sauvés. Lotta, viens avec nous. Non, Télémaque, je dois rester avec mon peuple. Grâce à toi, je n'ai pas oublié la Terre. Je ne t'oublierai pas. Moi non plus, Télémaque. Et toi, Nono, tu ne mangeras plus de loto. Ulysse, Télémaque, Thémis, aucun loto ne pourra vous faire oublier la Terre. Ah non, ça suffit, plus de fleurs. Retournez dire aux dieux que nous avons retrouvé la mémoire. Plus jamais notre peuple n'aura peur d'avoir peur, mon enfant. Plus jamais. Jamais. Jamais.